Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous vous encourageons, mesdames, particulièrement celles qui passent par des moments difficiles, par des épreuves. Et nous sommes avec le pasteur Hélène Ngoy. Bonjour, pasteur. Bonjour, Annabelle. Bonjour. Bonjour. On est très heureuse de pouvoir vous recevoir et de pouvoir encourager les femmes toutes ensemble cette semaine sur ce plateau. Parce qu'il y a des moments où la vie est plus difficile et quelquefois ça dure longtemps. Comme vous l'avez dit hier, pendant 15 ans, vous avez espéré, vous avez cru pour un enfant et Dieu vous a donné cet enfant. Mais pendant ces 15 ans, quelquefois, il y a des moments c'est plus difficile que d'autres et on a vraiment besoin de s'encourager. Alors on veut être ses amis pour vous toute cette semaine, vous encourager, vous dire que Dieu est là, que Dieu est bon, que Dieu a formulé des promesses sur votre vie, que l'épreuve ne durera pas toujours. Et on veut aussi vous donner quelques conseils pour traverser cette épreuve parce que quelquefois, on ne sait pas quoi faire dans l'épreuve, on ne sait pas quelle attitude avoir et puis sans le vouloir, ça se peut que finalement on rende l'épreuve plus difficile qu'elle ne l'est déjà en passant à côté de la bonté, de la grandeur de Dieu qui nous échappe peut-être dans ces moments-là. Et une des façons dont on peut expérimenter toute la grandeur de Dieu et toute sa présence, c'est à travers la louange. Et donc aujourd'hui, on va parler de la louange, comment louer Dieu à travers l'épreuve. D'autres me diront malgré l'épreuve, mais comment louer Dieu? Et est-ce que la louange, pasteur Hélène, a été une clé pour vous à travers toutes ces années? La louange m'a beaucoup bénie. Parce que quand je parle louange, je parle de la grandeur de Dieu, je parle de ce qu'il a déjà fait, de grand, de puissant, et pas seulement dans ma vie, autour de moi. On peut bien voir la grandeur de Dieu, on peut voir la manifestation de sa bonté auprès des hommes et dans ma vie aussi de toute façon, mais ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait. Et louer Dieu, c'est aussi par rapport à ce qu'il va faire. Comme on est en train de parler de l'épreuve, l'épreuve n'est pas ma situation permanente. L'épreuve, c'est une situation par laquelle je suis en train de passer, mais je peux déjà louer Dieu pour ce qui va arriver. Et la Bible me dit que notre Dieu est digne de louange. Et il est digne de louange en tout temps, en toutes circonstances. C'est ainsi que louer Dieu, au fait, ça doit être notre vie. Et pendant ces temps d'épreuve, comme on le dit si bien, c'est que prendre le temps de voir Dieu dans sa grandeur, ça m'a beaucoup encouragé, beaucoup fortifié. Parce que vous êtes tellement fatigué par la situation, par les questions, par le regard des autres, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que vous n'avez pas fait hier que vous pourrez faire aujourd'hui pour que la situation change? Mais directement, vous passez dans ces moments-là et vous sentez la force venir au-devant de vous. En fait, Dieu vient et vous accompagne dans cette situation et vous êtes vraiment fortifiés. Et je pense à toi, Nadine. Tu avais été absente pendant quelques semaines, mois même en fait, parce que tu t'étais blessée au pied. Et en fait, tu t'es dit, je ne vais même pas me faire voler, déjà que je me suis fait mal, mais je ne me ferai sûrement pas voler ce temps de convalescence que tu as eu à la maison. Tu as passé des super moments à louer Dieu. Vraiment, parce que tu sais, justement, quand tu vis quelque chose de difficile, en fait, moi, j'ai glissé tout bêtement et je me suis fracturé mes 2 os quand même assez importants. J'ai dû être opérée 2 fois et c'était vraiment difficile. C'était inattendu, en fait, comme épreuve aussi. Mais vraiment, pendant tout ce temps-là, j'étais consciente de l'importance de garder mes pensées et de les garder vraiment tournées vers Dieu. C'est ça, parce que tu as été complètement immobilisée. Tu ne pouvais plus marcher, tu ne pouvais plus sortir chez toi, tu devais rester... J'étais immobilisée pendant plusieurs semaines, vraiment, où mes mouvements étaient très, très, très limités. C'était vraiment du basique. On m'amenait tout sur mon lit et tout ça. Et vraiment, c'était difficile, mais j'avais vraiment à cœur tout de suite la pensée que je voulais garder la présence de Dieu avec moi. Je voulais me garder connectée à Dieu. Je voulais garder mon regard fixé sur Dieu. Et donc, j'écoutais énormément d'enseignements, énormément de louanges. J'écoutais des chants qui me fortifiaient et qui a fait, en fait, quand le langage même de défaite allait sortir, vraiment, c'était ces chants-là qui nourrissaient même ma bouche, même ma parole, tu vois. Parce qu'après ça, il y a les rendez-vous et l'ennemi, s'il sait qu'il t'a déjà donné un premier coup, il veut continuer à t'harceler. Des fois, ça va être par la parole d'un médecin qui va te donner un diagnostic encore plus lent et tout ça. Mais vraiment, je contrecarrais tout ça. Et je me rappelle un moment donné où, pendant plusieurs semaines, je n'étais pas là à l'église. Et j'avais soif. Je me disais, oh, les gens à l'église, ils sont tellement bien, ils sont ensemble, il y a l'équipe de louanges, il y a tout ça. Ça me manquait.
juste cette présence, en fait. Et j'étais dans mon salon et j'ai mis YouTube et je te dis, j'ai vraiment senti Dieu est venu me visiter. Et je sentais dans mon cœur que Dieu me disait, t'as pas besoin de te déplacer, tiens, je suis là, tu vois. Et ça m'a fait du bien, ça m'a fait... Il faut quand même aller à l'église, hein, d'accord. Oui, oui. Bon. Vas-y, continue. On comprend ce qu'on est en train de dire en ce moment-là. Tu vois, c'est que ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a vraiment relevé. Vraiment, j'encourage les gens à faire cela, à écouter Hosanna ou des chants. Il y a vraiment des chants qui sont des chants qui vous portent, en fait, et qui vous conduisent à travers ces temps difficiles aussi. Ouais, quand vous chantez Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, il est grand. Amen. Et la définition de la grandeur de Dieu ne se fait pas par rapport à ta situation. Ça, c'est vrai. Parce que sinon, ce serait aujourd'hui, il est grand, et puis le jour d'après, il redevient petit. Non, il est grand en tout temps, en toutes circonstances. Il est digne de louange, il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Mais quelque part, je crois aussi que ça doit être une vie, en fait. Ça doit être une vie. Et quand c'est une vie que vous entretenez au jour le jour, je ne veux pas dire que ça devient plus facile de louer, mais vous êtes déjà disposé à la louange. Vous êtes disposé à lui rendre la grandeur et la toute-puissance qu'il mérite. Et là, je pense que c'est possible. Oui. Une des façons aussi par rapport à la louange, c'est de compter les bienfaits de Dieu. Ça aide vraiment de voir les situations dans lesquelles Dieu nous a sortis en fait dans le passé. Parce que parfois, quand on a une épreuve, la situation est tellement présente qu'on peut oublier que Dieu a déjà eu à faire de grandes choses dans notre vie. Et vraiment, c'est aller chercher vraiment dans son histoire, là où Dieu a agi, et commencer à exalter la grandeur de Dieu. Si Dieu ne vous a pas abandonné, alors que vous passiez par cette vallée de l'ombre de la mort dans le passé, ce n'est pas dans celle-là qu'il vous abandonnera, et comprendre que Dieu il ne vous abandonnera jamais en fait. Et ça aide beaucoup parce que ça aide à exalter Dieu. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça, de juste repenser à mon enfance, des choses que Dieu a fait dans ma vie, mais j'étais tellement contente. Je dis, mais Seigneur, ça tu l'as fait, ça tu l'as fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu es mon Père, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui tu ne le feras pas dans ma vie en fait. Et dès l'instant où on se met dans cette attitude, vraiment il y a quelque chose qui se passe au-dedans. Je saurais pas comment expliquer ça là maintenant, mais on gagne. Vraiment notre esprit se fortifie en fait. Et ça déteint en fait sur sur notre façon de parler, parce que quand tu dis à Dieu, Seigneur, tu as déjà eu à faire de grandes choses dans ma vie dans le passé, aujourd'hui tu le feras encore, je le sais. Quand l'ennemi vient, comme Nadine parlait des pensées tout à l'heure, quand le diagnostic vient pour te rappeler qu'en fait, il ne te reste plus que quelques jours à vivre, mais là, tu sais que Dieu a déjà eu à avoir des interventions dans ma vie et il interviendra encore. Et ça permet de déclarer des choses ça permet de déclarer l'intervention de Dieu, en fait, plus que ce qui a été dit dans la situation dans laquelle on est. Ça permet de voir Dieu plutôt que de voir la situation. Et comme Pasteur Hélène l'a dit aussi, la grandeur de Dieu n'est pas déterminée par notre situation. Donc, ça permet d'exalter Dieu encore et de le mettre vraiment au-dessus de la situation et de ramener la situation, en fait, à sa place. Et la place de la situation, mais c'est en dessous et largement inférieur en dessous de Dieu, en fait. Ça te permet de ramener la situation à l'endroit où elle doit être et d'exalter Dieu qui a cette puissance. Et la situation, c'est pas la fondation de notre relation avec Dieu. Peut-être qu'elle prend de la place dans notre vie parce que c'est douloureux, parce qu'il y a eu beaucoup de conséquences, mais c'est quand on ramène la situation à sa juste place dans notre relation avec Dieu, c'est que c'est une situation que Dieu va régler, mais ça peut pas être le cœur de notre communion avec lui, parce que ça veut dire que tout passe à travers ça et que du coup, quelque part, la grandeur de Dieu est déterminée par cette situation. Je ne peux te remercier que si tu interviens. Je ne peux te prier que si tu interviens. Mais il y a tellement d'autres domaines, en fait, dans lesquels Dieu veut intervenir, dans lesquels Dieu est même intervenu. Et on dit, mais comment est-ce que tu veux que je loue Dieu dans ma situation? Regarde comment je souffre, comme dans votre situation. Regarde, ça fait 10 ans aujourd'hui que je soupire après un enfant. Mais en fait, lorsqu'on regarde
aux autres domaines de notre vie, Dieu va nous ouvrir les yeux sur ce que Dieu a fait et d'un seul coup, notre louange va pouvoir prendre une nouvelle dimension parce qu'elle ne sera pas limitée par notre situation, limitée par le problème, limitée par l'épreuve. Et je crois que c'est vraiment important d'encourager les gens à sortir de l'épreuve dans leur temps de prière, à parler d'autres choses avec le Seigneur parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles il veut aussi intervenir. Tout à fait, tout à fait. Et comme nous le disions encore à une émission passée, vous voyez, dans le cas de cet homme Job, au fait, tout ce que le diable cherchait, c'était la rébellion dans la vie de Job. Mm-hmm. Et il l'a cherché, mais il ne l'a pas eu. Mm-hmm. Alors, dans nos vies aussi, il la cherche, mais il ne l'aura pas. Mm-hmm. Parce que nous avons compris que Dieu est Dieu et il mérite l'adoration, la louange en toutes circonstances. Et même quand je loue Dieu, ça c'est quand même un aspect pour lequel je prie, parce que des fois j'ai entendu par exemple des gens dire oui, quand on loue Dieu, les chaînes tombent, alors je veux le louer pour que les chaînes tombent. Non, je le loue parce qu'il mérite d'être loué et lui, il sait ce qu'il fera en retour dans ma vie. Alors c'est pour dire, il y a tellement de choses que Dieu a fait dans nos vies pour lesquelles nous pouvons le louer. Mais le problème c'est que l'ennemi veut que nous nous concentrions sur cette situation-là. Alors, dès que tu commences à louer Dieu, alors la pensée te revient, mais Dieu est tellement grand, qu'est-ce que ça lui coûte de te donner un enfant? Non, c'est pas qu'il n'est pas capable de le faire, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Alors, je crois que c'est cela, et c'est vraiment une grande victoire de pouvoir louer Dieu quand on passe par les difficultés. Et il y a vraiment la confusion dans le camp de l'ennemi. Il est juste comme, c'est pas vrai, dans cette situation, elle peut encore louer. Et c'est vraiment à cela, à ce que j'encourage les enfants de Dieu. C'est ce à quoi j'encourage les femmes. Louons le Seigneur parce qu'il le mérite. Et je peux encore comprendre ce témoignage quand tu es fracturé, tu peux pas aller à l'église, tu peux être dans cette atmosphère-là avec les enfants de Dieu. Et parce qu'on en a tellement besoin, mais que c'est beau que Dieu vienne là où tu es, dans ta maison. Et la Bible dit, il siège au milieu de la louange de son peuple. Quand il vient siéger, c'est pas qu'il prend un fauteuil, il se met là, voilà, je siège. Non, il siège, il vient décider des situations de nos vies. Ainsi, louer Dieu, au fait, c'est ce qu'il attend de nous en toutes circonstances. Louer Dieu dans la grande abondance, mais louer Dieu aussi dans les difficultés. Amen. Et c'est vrai que le début, quelquefois, ça peut être difficile parce que c'est un sacrifice de louange, mais au final, on en est les plus grands, comment on dit, les plus grands bénéficiaires, c'est ça? Les plus grands bénéficiaires, même si au début, on offre un sacrifice de louange, ça nous fait mal. Mais à la fin, c'est nous qui en sortons fortifiés, c'est nous qui en sortons vraiment, on a une foi qui est motivée, qui est encouragée. Vas-y Aurélie, passe ta Bible à Nadine. C'est les reines de la discrétion sur ce plateau. Désolée, Anna. Non, donc c'est ça, la louange nous fait du bien à nous et c'est sûr, on loue Dieu parce qu'il le mérite, mais quelquefois on se dit pourquoi est-ce que je vais le louer, c'est déjà assez difficile. Mais franchement, fais-toi du bien, tu vas louer, fais-toi du bien, mais de garder en tête qu'on ne loue pas Dieu parce que les chaînes vont tomber, mais aussi de façon désintéressée parce que ce serait comme aller voir, je sais pas moi, un grand-oncle, un oncle, et on a juste en tête qu'on va toucher l'héritage à un moment donné, voilà. Mais c'est de développer cet amour, cette intimité avec Dieu, et encore une fois, au-delà de l'épreuve, en sortant des pourquoi, des quand et des comment, juste lui dire je t'aime, c'est tout. Voilà, et puis, quand tu parles, Annabelle, j'ai ce verset où Pierre a dit à Jésus, mais à qui irions-nous en fait? C'est toi qui as les paroles de la vie, parce que... Et en fait, il faut qu'on arrive dans les situations dans lesquelles on passe à dire à Dieu, je n'ai nulle part où aller, parce que je sais que c'est toi qui as les paroles de ma vie. Et ça, comprendre les choses comme ça nous permet justement de ne pas limiter Dieu à une situation, de ne pas nous approcher de Dieu seulement quand il y a un défi, seulement quand les choses sont difficiles. Et il faut savoir que dans le contexte même de ce verset, beaucoup de gens venaient de quitter le Seigneur en fait, parce qu'il avait été dur avec les paroles qu'il avait dit semblaient difficiles. Et pour Pierre, tous les disciples qui étaient là avaient reçu les mêmes paroles en fait. Eux aussi, ils avaient eu à encaisser ces paroles. Et en fait, ils pourraient même se dire, c'est vrai que parfois, Seigneur, tu es un peu dur. C'est vrai que parfois, tu
tu nous traites, je ne sais pas, de race d'incrédules, des choses comme ça. Mais à qui est-ce qu'on irait? Tu as les paroles de la vie. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir. C'est vrai que voici une situation dans laquelle je suis. C'est vrai que ça vient vraiment me perturber dans mon style de vie, dans ma façon de fonctionner. Mais Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille en fait? C'est toi qui as les paroles de ma vie, c'est toi qui détiens ma vie entre tes mains. Ce n'est pas une situation qui décide de comment je me gère avec toi. C'est juste que toi, tu es ma vie en fait. Et je choisis d'être dans ta présence, je choisis de rester à tes côtés. Et ce, quel que soit ce qui pourrait arriver. Et vraiment, les personnes qui passent par les épreuves aujourd'hui, c'est difficile, comme tu parlais de sacrifice, de louange, c'est difficile de le dire. Mais si vraiment, dans notre cœur, on peut se placer devant Dieu aujourd'hui, alors qu'on écoute cette émission, et lui dire, Seigneur, tu as les paroles de ma vie, que ma situation change, qu'elle ne change pas, je choisis de m'accrocher à toi parce que je ne veux pas te limiter à cette situation. Que tu me bénisses, que tu ne me bénisses pas, je te choisis toi parce que c'est toi que je veux d'abord. Avant de vouloir sortir de cette situation, c'est d'abord toi que je veux. Et Dieu est tellement bon. Et je sais que de fait, quand on est avec Dieu, de fait, on est béni. De fait, on a parlé de la bonté de Dieu. De fait, là où il y avait des problèmes, les problèmes se résolvent parce qu'on est tout simplement enfant de Dieu. Mais aller vers Dieu en sachant que tu es mon Dieu, tu as les paroles de ma vie. Mais aussi, vous savez, dans ma position à moi en tant que pasteur, servant de Dieu, vous ne savez pas combien de personnes aussi vous encourageaient. Je me rappelle, quand j'ai eu ma fille, il y a une jeune dame de l'église qui est venue à la maison pour me voir et pour se réjouir avec moi. Et alors, elle me dit, mais maman Hélène, tu sais pas combien chaque fois que je venais à l'église, j'avais des problèmes, j'avais vraiment pas envie de louer, j'avais vraiment envie de rien faire. Mais quand je te voyais là, là où tu es, en train de louer Dieu, au-dedans de moi, je me dis, les problèmes que j'ai ne peuvent même pas égaler à ses problèmes à elle. Mais dans cette situation, elle peut encore lever la voix, élever Dieu, c'est que moi aussi je dois le faire. Alors elle dit, j'arrive fatiguée, je te regarde, c'est-à-dire que nos vies sont ainsi un message quelque part. Et j'arrive, je suis fatiguée, mais je te regarde, je trouve la force au-dedans de moi. Alors ici, j'aimerais dire, c'est pas que tu fais les apparences de forte pour fortifier les autres, mais que tu sois réellement fortifié en toi-même et que tu communiques cette vie aux gens qui sont à côté de toi. Parce que la Bible dit, nous sommes environnés par de nombreux témoins et qui peuvent être encouragés par notre style de vie. Je crois qu'il est possible de louer Dieu, mais sincèrement et de tout son cœur, malgré les situations difficiles. Et c'est vraiment une expérience à faire et c'est une expérience qui bénit, au fait. Yeah. Amen. En fait, il y a un psaume que j'aime beaucoup, justement, qui parle de la puissance de la louange, justement, comment Dieu est un Dieu qui se lève et ses ennemis se dispersent. C'est le psaume 68. C'est un beau psaume, un long psaume, mais ce que je voulais juste attirer notre attention, c'est qu'il dit ici, vois ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent les instruments, au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Et vraiment, cette image-là, ce psaume, c'est un psaume que j'aime énormément, que je lis souvent et que j'écoute souvent. Et c'est vraiment cette image-là que dans la tempête, la louange est comme cette déclaration de qui est Dieu, en fait. Cette déclaration à moi-même, cette déclaration à la situation qui m'environne, que tiens, je sors de cette situation-là, pas en me débattant, mais juste en louant, en criant, en déclarant qui est Dieu. Et dans tout ce psaume, on dit comment Dieu est grand, on dit comment Dieu écrase la tête de l'ennemi, on dit comment Dieu donne la victoire. Il a fait sortir le peuple d'Israël. Et donc des fois même, parce que même nous-mêmes, quand on vit une situation difficile, des fois on est tellement ingrat dans notre difficulté, dans tout ça, qu'on n'arrive même pas à voir les bontés de Dieu dans notre propre vie. Mais quand on va dans la parole, puis on déclare, on voit tout ce que Dieu a déjà fait avant, tu te dis, ben oui, Dieu va le faire encore aujourd'hui. Et tu élèves Dieu, comme tu as dit Aurélie tout à l'heure, tu le mets à sa place et justement tes difficultés reviennent à leur place. Et c'est vraiment un psaume que j'encourage les personnes qui se passent par des temps difficiles à méditer la grandeur, la puissance, la bonté de Dieu. Et je peux dire que, j'ai envie de dire que on a une destinée et ça, il faut qu'on le saisisse aussi. Et notre destinée est vraiment grande.
Et il ne faut pas qu'un point de notre vie ou une situation de notre vie vienne nous empêcher de voir, en fait, beaucoup plus loin là où Dieu veut nous amener, en fait. Donc, quand on choisit de rentrer dans la présence de Dieu aussi, mais c'est parce qu'on sait aussi qu'il a des plans pour nous. Et son plan n'est pas limité. En fait, Dieu ne regarde pas, par exemple, quelqu'un qui est malade et dit, OK, comme tu es malade, je ne vais pas accomplir mon plan dans ta vie. Or, parfois, nous, on se regarde avec nos défis et on dit, comme j'ai ce défi, je ne peux pas aller plus loin, en fait. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur n'est pas limité à une situation pour faire ce qu'il a prévu de faire dans notre vie. Mais nous, il faut qu'on arrête de se limiter à des situations, justement, parce qu'il y a tellement plus grand devant nous. On ne peut pas laisser une épreuve fermer ou bloquer tous nos horizons futurs. Mais vraiment, c'est de se dire, OK, Dieu a un plan pour ma vie. Et lorsqu'on choisit de venir dans la présence de Dieu, dans la louange, mais Dieu nous révèle aussi des plans. Parce que trop souvent, on est écrasé par l'épreuve parce qu'on n'a pas de perspectives futures. Tout ce qu'on voit, c'est vraiment la situation qui est là en face de toi. Mais quand tu vois qu'en fait, Dieu m'appelle à développer des choses beaucoup plus grandes, déjà, ces choses vont occuper ton attention, ce qui te libère de l'épreuve. Et là, en fait, tu peux rêver, tu peux rire, tu peux vivre dans l'espérance parce qu'on a cette espérance avec le Seigneur Jésus. Tu peux vivre ces choses et tu vas voir que alors que tu te mets en route comme ça, tu coopères avec Dieu, tu vas passer du temps dans la présence de Dieu, même la situation va devenir insignifiante. Peut-être pour certains, elle n'aura pas disparu complètement, mais la portée et l'impact qu'elle avait dans la vie, mais c'est déjà des choses qui vont commencer à changer, qui vont diminuer et, comme je dis, elle va revenir à sa place et on va laisser à Dieu sa place pour pouvoir faire, non seulement débarrasser de cette situation, mais faire encore les grandes choses qu'il a prévu de faire dans nos vies, en fait. Amen. Et puis tu parlais, Nadine, de Hosanna tout à l'heure, et ça me faisait penser au clip qu'on avait passé pendant la campagne de ce monsieur Alphonse qui avait perdu sa femme et qui a été relevé à travers la louange, à travers une émission Hosanna qu'il écoutait en boucle. Et en fait, c'est sûr, Dieu appelle et établit les ministères et il communique des chants d'encouragement, des chants de foi, des chants de vie à des chantres. Et en fait, quelquefois, on n'a pas la force, nous, de trouver les mots, on n'a pas la force de formuler certaines choses. Et c'est vrai que la louange est un ministère que Dieu nous donne pour nous aider à entrer dans la présence de Dieu. Puis on peut juste chanter avec eux, on peut juste déclarer ces paroles que eux ont déjà écrites. Et parce que quelquefois, vraiment, l'inspiration manque, on est fatigué. La seule chose qu'on a dans notre bouche, c'est ce dont on parlait hier, c'est j'en peux plus, je suis fatiguée. Et Dieu nous donne des outils, et Dieu nous donne la louange, des groupes de louange, des chantres qui sont loin et inspirés pour déclarer la parole de Dieu, déclarer qui est Dieu, exalter Dieu. Et au début, quelquefois, on peut commencer et puis on va le fredonner. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui brise en nous. Et là, on est dans une louange qui... On en oublie l'épreuve, on est juste avec Dieu et il n'y a plus d'épreuve, il n'y a plus rien qui nous limite et on a besoin de vivre ces temps-là, mais on ne pourra pas vivre ces temps-là si on reste constamment dans le naturel. Il faut qu'on aille dans le surnaturel, dans la présence de Dieu, il faut qu'on aille dans le surnaturel, dans la prière et c'est pour ça qu'on doit dissocier notre vie de l'épreuve. L'épreuve est temporaire et momentanée et on doit dissocier l'épreuve de mon identité parce que sinon je vais traîner l'épreuve partout où je vais. Mais quand je suis dans la présence de Dieu, l'épreuve n'existe plus d'un seul coup. C'est là que j'arrive à déclarer des choses avec foi, sans mentir. Il y a une solution. Cette chose se termine. Cette chose, merci parce que je sais que tu me l'as donné. Ce corps est guéri. Et parce qu'on a vraiment la pensée, la perspective de Dieu. Et on a besoin de ces moments surnaturels. Et quand on reste dans le naturel, c'est là où on va se décourager. Donc il faut se donner les moyens aussi de passer du temps dans la présence de Dieu. Tout à fait. Je peux me rappeler des temps que j'ai passés avec le Seigneur où, voilà, tu es juste là avec Dieu. C'est sûr qu'à un moment, peut-être, tu peux poser des questions au Seigneur, mais après, le Saint-Esprit travaillant au-dedans de toi, il t'amène dans ce temps de louange-là. Je peux dire qu'il est impossible d'entrer dans la présence de Dieu, de contempler la grandeur de Dieu et de continuer à être plaintive. À un certain moment, peut-être pas tout le temps, mais à un certain moment, je me suis retrouvée en train de me poser la question, comment je peux être si forte
dans cette situation. À un moment, je me suis dit, est-ce que je suis normale? Parce que tu te retrouves à un moment où, en réalité, tu devais pleurer, mais tu sens que tu es forte, tu sens que tu loues le Seigneur, tu encourages même les autres qui passent par la même situation que toi, et tu te dis, mais où est-ce que je trouve cette force-là? Et je crois que c'est une force que tu trouves dans la communion avec le Seigneur. C'est une force que tu ne peux pas fabriquer, au fait. Ça ne se fabrique pas. Mais quand tu viens dans sa présence, il vient à tes côtés, il se révèle à toi et tu es vraiment fortifié dans ton être intérieur. Pourquoi? Parce que, au fait, l'épreuve détruit l'être extérieur. L'épreuve, elle affecte nos sentiments, elle affecte notre corps. Et c'est ainsi que quand tu regardes à ton corps, peut-être, tu as les sentiments qui te poussent peut-être aux pleurs, mais ton être intérieur est toujours renouvelé. Maintenant, ça dépend de ce à quoi tu es en contact. Si tu es en contact avec des personnes qui te découragent et qui te disent « Regarde à toi-même, les années sont en train de passer », certainement que tu seras dans les pleurs. Mais quand bien même ton être extérieur voilà quoi, il est en train de se détruire, mais quand au-dedans de toi, tu es dans la présence de Dieu, tu sens la paix de Dieu, tu sens cette parole du Seigneur qui te dit « Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je travaillerai en ta faveur », tu sors dans la joie. Et les gens se disent, mais elle n'a pas compris qu'elle n'a pas encore d'enfant. Je le sais, mais je ne peux pas juste fier ma vie à ce fait de ne pas avoir les enfants. Alors, ici, mon invitation aux bien-aimés, c'est plus permettez à ce que votre être intérieur soit fortifié. Et cela, c'est dans votre communion avec le Seigneur. Passez le temps, tu ne peux pas être dans les situations difficiles, dans l'épreuve, passer tes journées dans les malls, passer tes journées à regarder, je sais quoi, c'est pas mauvais, tu peux regarder la télé et tout, mais à un moment, tu as besoin d'être en contact avec ce qui va te fortifier. Et c'est ce qui va te permettre d'être forte, même dans les difficultés. C'est ce qui va te permettre de parler aux autres, de les encourager. Ils se disent, mais elle passe par la même situation que moi. Oui, nous avons la même situation, mais nous pouvons réagir différemment à cause de ce que nous recevons. Et ce que je reçois, qui peut me fortifier ainsi, je ne peux pas le recevoir d'un homme, je le reçois de Dieu. Et là, c'est dans les temps que je passe avec le Seigneur, dans sa présence. Tout à fait. Finalement, on va continuer sur notre sujet, vous en avez rapidement parlé, mais comment on peut même aller plus loin, comment devenir et rester une source de bénédiction pour les autres, comment continuer de servir le Seigneur alors que nous-mêmes, nous sommes dans l'épreuve, et vous l'avez expérimenté parce que vous étiez et vous êtes pasteur, servant de Dieu, et il a fallu que vous continuiez, en tout cas c'est le choix que vous avez fait. Donc demain, vous pourrez nous en parler dans Parole de Femme. Alors, à demain pour une prochaine émission. À demain.